Bonjour, bonsoir, bienvenue au tirage hebdomadaire de la semaine du 13 au 19 juin 2022. Merci d'être présent. Je, je reconnais votre capacité de prendre ce temps pour vous déposer, pour écouter les messages que votre âme, que l'univers veut vous offrir. Si vous êtes ici, c'est qu'il y avait certainement un appel, donc je vous invite à suivre cet élan et à me suivre dans ce voyage intérieur de lecture des cartes. Donc, on va prendre connaissance des énergies générales de la semaine, des opportunités, des défis et des animaux de pouvoir qui ont des enseignements à nous transmettre cette semaine. J'espère que vous vous portez bien. Moi, je me porte vraiment à merveille. Encore une fois, j'ai changé de décor, je profite du fait qu'il fait beau, qu'il ne pleut pas. Puis, on a une pleine lune en Sagittaire, donc je crois que je me suis trompée la dernière fois, ce n'était pas en Sagittaire, mais là, cette fois-ci, ça l'est. Une pleine lune en Sagittaire qui s'annonce une super lune. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, elle est déjà très brillante dans le ciel et elle va être justement très près de la Terre, donc ses influences vont être encore plus grandes, vont se faire encore plus sentir. Puis, ce que je comprenais, c'est ça, c'est que ça va être bénéfique pour les signes de feu, les signes d'air aussi. Et ça va aider, entre autres, à bien sûr laisser aller, mais encore plus parce que le Sagittaire, c'est le dernier feu. C'est comme une fin de cycle. Ah, le soleil! C'est une fin de cycle et il emmène aussi une transmutation de ce qui ne sert plus. Et c'est ça, j'ai hâte de vous lire les cartes. Je pense que c'est bien présent, qu'on atteint une apogée de quelque chose. Donc, dans les énergies générales, on avait certaines cartes qui revenaient, comme on avait la carte nature qui est revenue dernièrement. La carte nature, je la vois cette semaine parce qu'elle elle vous invite à vous reposer, à vous ressourcer dans la nature. Vous allez en avoir vraiment besoin. C'est une semaine où certains d'entre nous vont vivre énormément de conflits. Je le dis tout de suite, dans les cartes, ça répète la notion de conflit, qu'il y a des mésententes professionnelles, familiales, relationnelles, et qu'on va vraiment devoir changer notre regard, notre façon de réagir, et aussi prendre du temps pour se ressourcer parce que ça risque d'être assez challengeant par moment. C'est ça, ça invite à respirer l'air frais afin de vous rappeler qui vous êtes et où vous voulez être. Ouais, parfois le simple fait d'aller dehors fait du bien. Vraiment, là, vous offrir cette douceur de prendre soin de vous, de vous ressourcer dans la nature, là où justement règne l'harmonie et où il n'y a pas tous ces conflits humains. Ensuite, on a la carte Union qui veut revenir depuis plusieurs semaines. Donc, je choisis de l'honorer dans l'énergie qu'elle nous amène, l'énergie de justement nous connecter à notre pouvoir intérieur, à notre dragon intérieur, à nous unir dans notre puissance. Donc, ce que je vois avec ces conflits-là, c'est que c'est une opportunité de justement reconnecter à ce qui est important pour vous assurer de ne pas réagir de façon que vous pourriez regretter par la suite. De ne pas, par exemple, vous mettre dans un état qui n'est pas nécessaire, qui serait disproportionné. Par exemple, vraiment, ou que vous n'honoriez pas vos limites. Donc vraiment, invitation à être unis dans votre vérité, à votre pouvoir intérieur et à vous rappeler que vous avez la capacité de mettre vos limites, de nommer vos besoins, d'être entendu. Et puis là, c'est certain que si les personnes qui sont impliquées dans ce conflit-là n'ont aucun espace pour vous entendre, pour un peu comme pour trouver des compromis, des ententes, là, à un moment donné, c'est à vous de vous retirer. Ouais. De trouver une façon de reprendre votre énergie, justement, de ne pas la laisser aller, dissiper dans ces conflits-là. Ouais, et c'est ça.
rappel c'est ça, des alliés qui sont autour de nous, donc nous abreuver à leur pouvoir, demander de la guidance si on a besoin. Unissez vos forces à celles de vos amis et prospérez. Donc, c'est ça. Si vous avez besoin d'aide dans ce conflit, par exemple, que vous y voyez plus clair, mais je vois aussi cette invitation-là à vous ressourcer avec des gens qui vous font du bien pour vraiment vous aider à retrouver votre vérité. Ouais. Ah mais tiens, la libellule, elle est dans les animaux de pouvoir. Et la dernière carte, c'est la carte de la métamorphose. Et la carte de la métamorphose est vraiment magnifique parce qu'elle est présente pour justement nous rappeler ce cycle de transformation vraiment intense, ces cycles de transformation multiples qu'on vit, je dirais, en tout cas en conscience là, depuis quelques mois, depuis l'année 2022. Moi, je trouve que c'est une année de transmutation sans arrêt. Puis les dernières années aussi, c'était quand même assez intense, les métamorphoses. Ayez confiance dans le processus et soyez patient. On ne peut hâter la transformation, le changement est quelque chose de beau. Donc c'est ça, un rappel que si vous perdez patience parce que vous avez hâte de passer à une prochaine étape, bien, il n'y a pas grand-chose à faire d'autre que justement aller dehors, aller respirer, prendre le temps d'honorer aussi vos émotions. Vous avez le droit d'être en colère et de perdre patience, mais à un moment donné, il faut... pas il faut, je ne veux plus utiliser ce mot. À un certain point, on a le choix de continuer d'être dans cette colère-là et cette impatience-là, ou le choix d'accueillir du mieux qu'on peut, parce que c'est pas toujours facile ce qui se passe, et de trouver comment on va réagir. Parce que c'est ça notre pouvoir d'humain, c'est comment on réagit à ce qui se produit. Les événements vont toujours être aléatoires et parfois il y en a qui vont nous mettre dans des états inimaginables qu'on n'aurait jamais cru expérimenter. Mais bon, chaque chose a sa raison d'être, semble-t-il, bien que des fois c'est un peu difficile. Et justement, la dernière carte dans les énergies, c'était la carte gratitude, mais je l'ai pigée à l'envers. Et pour moi, elle est sortie à l'envers parce que certains d'entre nous ont de la difficulté à se connecter à la gratitude de ce qui est déjà présent. Je sens une irritation, justement, là, une impatience par rapport au cours des événements. On aimerait que le conflit soit déjà réglé, qu'il soit derrière nous, qu'on n'en parle plus. Mais il revient vers nous, donc inévitablement, on a encore des choses à discuter par rapport à ça. Donc, invitation à vous connecter dans la gratitude de qu'est-ce que vous avez en ce moment, de qu'est-ce qui va bien en ce moment, puis de vous connecter aussi à toutes ces fois où vous avez été capable de nommer votre vérité, de vous tenir pour vous. Donc vraiment dans la gratitude de qui vous devenez, de votre métamorphose, de ce qui se produit en ce moment et qui vous permet d'être encore plus aligné avec l'être incroyable que vous êtes déjà. Ouais, rien de moins. Allons voir les opportunités pour cette semaine. On en avait quelques-unes. Donc, je vous les présentais à l'endroit, mais elles sont sorties la plupart à l'envers. Donc, on a la carte du scribe. Et à l'envers, cette carte indique qu'on est peut-être en train d'ignorer des opportunités qu'on s'est fait offrir, qui peuvent être liées à des études supérieures ou des découvertes, comme de la recherche scientifique, et qui peuvent vous mener bien au-delà de où vous êtes aujourd'hui. Donc vraiment quelque chose qui peut vous élever dans votre potentialité. Vous avez peut-être été invité à diriger un groupe ou partager vos talents d'une manière particulière, mais vous n'avez pas répondu. Donc la semaine dernière et dans les dernières semaines, justement, il y avait la notion de vous montrer dans le monde, de décider de mettre de l'avant vos talents. Et c'est possible que vous n'avez pas répondu à cet appel, que vous avez eu peur, et c'est très humain, faites-vous-en pas, je suis dans le même bateau moi aussi. Mais c'est ça, vous avez peut-être fermé votre esprit à une nouvelle façon de penser, ce qui vous empêche de traiter cette question avec succès. Bon,
Donc, je ne sais pas si vous avez une question en ce moment, si vous avez besoin de clarté, mais si oui, le fait que vous ayez fermé votre esprit pourrait empêcher cette réponse de venir à vous. Wow! Il y a une libellule en ce moment sur la carte nature, juste à côté de la carte libellule. Moi, je... Wow! C'est ça. Invitation. Ah, c'est ça. D'accord, je vais le dire tout de suite. Donc, la libellule, ça dit... Bon, elle vient de partir. Oups. Ça dit « Confronte le déni, dissipe les illusions et accueille ta vérité intérieure ». Ah, donc c'est ça, oui, en effet. Certains d'entre nous cultivent une illusion, par exemple, qu'ils sont petits. Par exemple, qu'ils n'ont pas la capacité de mettre au monde ce qu'ils désirent, ni d'avoir leur vie de rêve. Donc là, on vous invite à confronter le déni de votre grandeur, de votre vérité intérieure et à dissiper les illusions qui font en sorte que vous n'avez pas accès à cette vie de rêve. Parce que vous ne vous y permettez, vous ne vous le permettez pas. Ouais, c'est ça. Cessez de vous limiter, là, je continue de lire la carte. Vous pouvez vous attendre à plus, beaucoup plus, si vous assumez la responsabilité d'un intellect supérieur à chaque instant. Bon, bref, du fait que vous êtes constamment en amélioration et en train de devenir un être de plus en plus incroyable. Naturellement, j'ai vraiment envie de mettre l'accent sur le fait que vous n'avez pas besoin de faire tellement d'efforts, c'est de vous ouvrir à ce qui vient vers vous. C'est ça le plus difficile. Lâcher prise. Ouais, on le connaît ça. Ouvrez votre esprit et laissez-le ouvert. Sachez qu'il s'agit de beaucoup plus qu'une simple pensée positive, c'est le pouvoir de la pensée. C'est ça. Certains d'entre nous qui ont des projets d'écriture en ce moment pourraient les voir compromis. Donc, autorisez-vous à prendre du recul, à prendre votre temps, justement, à aller au-delà de peut-être cette impatience qui est présente. Et il y a d'autres occasions de contribuer qui devraient se présenter éventuellement. Si vous êtes impliqué dans des problèmes légaux, assurez-vous de trouver la bonne personne pour vous aider. Parce que c'est ça, que ce soit, exemple, des avocats ou des professionnels, ça se pourrait qu'ils se présentent sous de fausses raisons. Donc, justement, ça peut être ça la forme de conflit cette semaine. C'est ça. Donc, vraiment, en gros, cette carte a différents messages. Certains d'entre nous vont avoir leur projet d'écriture qui vont être compromis, donc prenez patience, ça va venir en temps et lieu. D'autres personnes, ça va être des problèmes légaux, donc assurez-vous de bien choisir à qui vous demandez conseil. Et enfin, pour certains d'entre nous, ou même la plupart, la carte est présente pour nous rappeler qu'on a eu un appel à offrir nos dons et qu'on n'a pas répondu à cet appel. Donc, une invitation à ne plus se limiter et à dissiper toutes ces illusions-là et tout le déni qui nous garde tout petits. Oui, tout simplement. Alors qu'on a envie sincèrement d'être vraiment grand. Ouais, et qu'on peut l'être aussi. Alors, la deuxième opportunité cette semaine, donc c'est une opportunité qui peut sembler plutôt négative parce que là, c'est une carte qui symbolise le conflit, que ce soit politique ou social. Donc, il y a peut-être des interactions difficiles au sein d'un groupe et vous êtes en attente, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va venir. Donc, ça pourrait être sur le plan familial ou professionnel. Donc, ce qu'on explique, c'est que bien qu'il y a l'air d'avoir différentes opinions qui sont présentes, chaque personne, la plupart des personnes impliquées dans ce conflit sont centrées sur leurs propres intérêts. Donc, il y a un peu de tricherie, supercherie, c'est pas totalement honnête qu'est-ce qui se passe dans ce conflit. Donc, c'est ça. Soyez prudents parce que dans ces types de conflits-là, on n'a pas vraiment d'amis, si je peux dire. On peut pas vraiment avoir confiance
malheureusement, ouais, faut faire attention à qui on dit quoi. Puis, c'est ça. L'invitation, c'est de vous détacher grâce à votre sagesse à demeurer objectif et aimable avec toutes les personnes impliquées, mais sans vous laisser induire en erreur. Donc c'est ça, c'est de garder votre sang-froid, soyez respectueux, vous n'avez pas besoin de vous emballer pour ce qui se passe, mais ne vous laissez pas tromper. Vraiment, c'est ça, restez ancré dans votre vérité intérieure. Si vous sentez que c'est la supercherie, n'hésitez pas à le nommer. C'est ça. On vous invite à être un observateur tout simplement pour le moment et à ne pas nécessairement vous retirer non plus de la situation. Donc c'est ça. Si c'est vraiment un conflit avec plusieurs parties, vous ne vous retirez peut-être pas en ce moment, mais observez. Observez puis essayez de vous en détacher pour que ça vous affecte un peu moins, si c'est possible. Et justement, ouais, en tout cas, je vais la lire plus tard. Ouais. Ah ben j'ai envie de la lire tout de suite. Mais justement, on avait la carte du renard dans les animaux pouvoir. Puis le renard, il nous demande justement de faire preuve de discrétion, de nous intégrer au sein d'un groupe, d'éviter d'être le centre de l'attention et de demeurer disponible. Donc, pour moi, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Dans ce conflit-là, passer le plus incognito possible, c'est la meilleure des stratégies que vous pouvez mettre en place. Ensuite, dans les opportunités, on avait une carte qui est revenue, qui était là la semaine dernière, pardon. Le roi de clés. Le roi de clés, c'est un homme, et ça peut être une énergie masculine aussi, dans votre vie, ou que vous allez rencontrer sinon, qui est en position d'autorité dans les pouvoirs publics ou les affaires. Donc, c'est peut-être quelqu'un d'influent dans ce conflit-là. Il est confiant et astucieux, mais un peu trop concentré sur son travail ou sa carrière. Il est très intentionné et utile pour vous dans les affaires ou les finances, mais il est davantage tourné vers ses objectifs que vers les gens. Ne l'oubliez pas si jamais cet homme s'avère représenter un amour pour vous ou pour une autre personne. Donc, que c'est ça, que ce roi de clés représente un homme que vous aimez, qu'une autre personne aime ou quelqu'un avec qui vous travaillez. Mais c'est ça, soyez conscient que cette personne-là, bien qu'elle est attentionnée justement, ben c'est ses propres intérêts qui vont passer en premier. Donc, à évaluer. Puis c'est ça, il y a des personnes entre nous qui peuvent recevoir une promotion, une augmentation de revenus, un avancement professionnel. Donc, un poste de direction dans n'importe quelle industrie peut être envisagé. Ça peut être un bon moment pour le travail indépendant et l'expansion des affaires, que ce soit pour vous ou un homme dans votre vie. Donc, intéressant. Ensuite, nous avions... Ouais. Nous avions la carte du Bouddha qui se prépare. Elle est venue à l'envers. Donc, au lieu d'être un message qui nous indique d'attendre et d'être patient, il nous invite à l'action. Donc, le Bouddha laisse l'état de préparation derrière lui et se déplace facilement et joyeusement dans la foule. Cette inversion indique qu'une période d'attente et de planification a pris fin. Il est maintenant temps d'agir. Si vous vous sentez hésitant et lent à agir, ne vous retenez pas. En effet, à cause de votre travail intérieur et de votre préparation, vous pouvez vous retrouver capable d'influencer les autres sans savoir comment se passent les choses. Alors déplacez-vous avec certitude et courage. Il n'est plus temps d'attendre. Le monde est prêt et vous aussi. C'est bien intéressant. Bon, moi, je vais rectifier le message que je viens de dire parce que là, avec cette carte et ce que je sens, ça change. En fait, avec le jeu d'échecs, c'est ça. Certaines personnes d'entre nous sont invitées à observer si c'est un nouveau conflit.
Si c'est un conflit qui est déjà revenu, là, vous êtes invité à vous retirer. Là, il est temps de quitter. Donc, je reclarifie. Si c'est un nouveau conflit, observez. Mais si c'est un conflit récurrent dans votre vie, il est temps de vous retirer maintenant. Je le dis parce que je trouve que c'est très important et je sens que c'est vraiment important à entendre. Et puis, la dernière carte des opportunités, c'est la carte du voyage. Donc, que ce soit comme tel... Oh, une abeille! Allô! Que ce soit comme tel, vous qui vouliez effectuer un voyage ou que ce soit un autre type de voyage, un papillon, tellement de messagers partout, bien, elle est apparue à l'envers. Donc, un voyage ou un déménagement, un mouvement, peut être retardé ou annulé. Si vous avez cherché à modifier, à développer ou à diversifier votre travail, ce n'est peut-être plus le bon moment. Mais ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas perdu l'occasion de nouvelles découvertes, de nouveaux voyages et de nouveaux lieux. Les choses sont simplement retardées. Soyez patient et attentif à ce qui se présente à vous. Votre bateau reviendra le moment venu. Donc c'est ça, c'est intéressant. Il y a des personnes parmi nous qui voulaient organiser un voyage, un mouvement, un déplacement, un déménagement et qui se retrouvent avec des ralentissements. Donc, si par exemple votre projet d'écriture, je dis ça comme ça, comprenait un voyage, bien ça se peut que, encore plus, justement, en tout cas on voit le lien que il y a un ralentissement à ces niveaux-là. Donc, bref, il y a vraiment des énergies intéressantes, l'énergie très présente du conflit, comme je disais, puis que pour certaines personnes d'entre nous, que c'est un nouveau conflit, qui vont vraiment l'observer, qui prendre le temps de considérer comme à qui vous demandez conseil, comment vous vous positionnez. Pour d'autres personnes, ça, par exemple, à cause de ce conflit-là, verrait justement, si justement vous avez un voyage d'affaires, bien là, ça se peut que ce soit retardé à cause du conflit professionnel. Donc, c'est ça, il y en a que ça va être des retardements, puis il y en a aussi que ça peut être l'apogée de « il est temps de vous retirer ». Fait que vraiment, c'est deux énergies présentes. D'accord, allons voir les défis de cette semaine. Alors, les défis. Le premier, la première des cartes, je l'avais, c'était... Elle va pas être bien là, je pense qu'elle est tombée. Ah oui, elle est là. C'est la carte de la lune et je ne suis point étonnée qu'elle sorte, entre autres parce qu'il y a une pleine lune demain. Oui, demain. mais aussi parce que dans la lune, c'est ça, c'est vraiment intéressant. Dans la lune, il y a entre autres deux chiens. Donc, les chiens qui semblent un petit peu... en tout cas, pour moi, il y a comme une énergie, c'est ça. Je sens le conflit que ça représente, ces deux chiens-là qui se regardent avec une genre de méfiance. Puis, qui sont régis par leurs émotions, qui sont réactifs, justement, un petit peu comme avec tous les rayons que lance la lune. C'est vraiment, ils sont très affectés par leurs émotions et réagissent. Encore la libellule! Wow! Moi, je suis impressionnée. Puis, on a un scorpion. Un scorpion qui est dans l'eau. Donc, vraiment, le scorpion qui est dans les profondeurs et qui est là aussi. Parce que ce qui n'est pas sacré n'aura plus sa place. Donc, justement, je le vois que pour ceux d'entre nous que c'est un conflit récurrent, qu'il est temps de se retirer, bien, les liens qui sont sacrés dans ce conflit vont rester. Ceux qui ne sont pas sacrés vont partir, il va y avoir vraiment un nettoyage qui va se faire. Ouais, c'est ça. Je vois vraiment la notion de dualité. C'est vraiment, c'est comme si chacun avait sa maison, puis était comme, il protège leur territoire, il protège ses intérêts. Ouais, fait que vraiment comme ce qu'on voyait avec la carte du jeu d'échecs. Un jeu d'échecs, ben c'est ça, on est stratégique, on veut absolument gagner. C'est ça l'objectif du jeu. Battre l'adversaire et user de stratégie.
Ensuite, on avait la carte du... j'espère que j'ai bien raison. Du 6 de bâton. Donc, les bâtons, c'est dans la matérialité. Moi, je le vois aussi comme des obstacles en général. Puis, à l'envers, c'est remise en question, rupture de contrat et crise. Donc, c'est ça. Les défis, ça va être justement tous ces doutes intérieurs qui vont venir vers vous. Cette rupture de contrat possible. Ouais, entre vous, justement, que ce soit un contrat de voyage à l'étranger, par exemple, ou, ouais, ou de crise relationnelle. Mm-hmm. Puis, on avait ensuite comme autre défi, un autre bâton, le 8. Oui, le 8 de bâton. Donc, dans le 8 de bâton, oui, c'est ça. Dans le 8 de bâton, à l'envers, c'est crise grave, révolution, discussion sur la législation professionnelle. Donc, c'est ça. Pour certains d'entre nous qui travaillent dans des entreprises où c'est quand même assez, comment dire, il y a plusieurs employés, donc il y a justement vraiment une structure qui est mise en place, ben c'est possible qu'il y ait vraiment des conflits à l'interne entre les employés et les subalternes, je pourrais dire. Donc, vraiment, ouais, pour certains, ça va être une crise qui a quand même une certaine gravité, justement. Il y en a que ça va être des conflits plus légers, puis il y en a avec qui ça va être des crises assez vives, ouais, assez vives. Donc, les défis, c'est ça, c'est de rester ancré dans votre vérité intérieure et de trouver l'espace pour vous détacher de ces conflits. Et enfin, la dernière carte, le 6 de coupe à l'envers. Donc, on a deux fois le chiffre 6. Je le nomme que le 6, c'est les relations, l'amour. Donc, si c'est... Moi, je le vois encore plus à l'envers que c'est ça, ça emmène des conflits relationnels. Et le 6 de coupe, à l'envers, c'est infidélité et jalousie. Bon, donc c'est possible que pour certaines relations, justement, le conflit va être au sein de votre couple. Parce qu'il y a une entente qui serait brisée. Justement, une rupture de contrat, ça peut être une rupture de contrat à ce niveau-là aussi. J'ai envie quand même de... comment dire? De vous rappeler que ce conflit qui semble être vraiment prendre tout l'espace de ce tirage-ci, ben c'est quelque chose qui traverse justement. C'est une métamorphose. C'est pas tout le monde qui va être affecté. Donc vraiment, si vous ne vous sentez pas du tout concerné par ce que je dis, ne prenez aucun de ces messages. Mais si vous sentez que ça vous concerne, bien vraiment, je vous invite à être à l'écoute et être à l'écoute de votre vérité intérieure. Parce que ça peut être assez challengeant cette semaine. Et si vous avez besoin de plus de guidance, ça va me faire vraiment plaisir de vous offrir un tirage personnalisé. Contactez-moi par courriel. J'ai des prix super abordables. Donc, voilà. Dans les dernières cartes, les animaux de pouvoir qui étaient présents avec nous cette semaine. Donc, j'avais déjà nommé la libellule et le renard pour dissiper les illusions, cesser le déni, accueillir sa vérité intérieure, le renard pour être discret et s'intégrer. La perdrix est vraiment là pour nous inviter à honorer notre rythme. Donc, si dans ce conflit-là, justement, on a besoin de plus d'espace pour prendre le temps d'écouter qu'est-ce qui est là pour nous, d'honorer cela. Honorer la synchronicité. Donc, on va peut-être avoir des gens qui vont venir à nous pour nous guider. Encore là, faites preuve de discernement pour certains d'entre nous et explorer les possibilités. Donc, c'est ça l'invitation de... Oui, il y a la crise qui se passe en ce moment, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Quelle solution on peut apporter? Ensuite, on a le cougar qui est là. Le cougar est là pour dire « mets tes limites ». Fais-toi entendre, mets tes limites. Il y a personne qui va les transcender. Sois brave et courageux, ose devenir un exemple, deviens un chef solitaire. C'est ça. Ose devenir un exemple. Donc, si justement dans ce conflit, vous sentez
que les personnes présentes réagissent d'une façon qui ne vous inspire pas, que vous ne voulez pas suivre, eh bien, soyez cet exemple-là de comment vous aimeriez que les gens réagissent et osez être ce chef solitaire aligné en sa vérité. Ouais. Et enfin, la dernière carte pour nous faire rire, le fameux coyote. Le coyote qui est là pour nous rappeler de rire de la vie, d'ajouter de la légèreté, d'ajouter de la légèreté et de l'humour à travers tout ce chaos qui est la vie. Donc vraiment de rire si cette situation-là vous semble complètement démesurée, que les gens réagissent comme des bouffons, par exemple, comme un jeu d'échecs, justement, que c'est pour vous disproportionné, bien, riez-en donc. C'est le mieux que vous pouvez faire pour le moment et prendre du recul. Donc, voilà. Moi, j'ai envie de dire, je viens de faire ce tirage et j'ai dit que c'était pour la semaine du 13 au 19 juin 2022. Moi, j'ai conscience qu'il y a des gens qui ne vont pas du tout raisonner avec ce tirage, alors j'ai envie d'en poster 2 cette semaine. Je vais en faire un suivant. Celui-ci, je vais donc être pour certaines personnes et peut-être que même le deuxième va être aussi pour vous. Donc, si ça résonne pour vous, et que vous voulez d'autres messages, bien allez écouter mon deuxième tirage. Et puis sinon, bien merci pour votre écoute, votre soutien. Et je vous souhaite vraiment d'être brave et courageux, de trouver votre force intérieure, de prendre le temps de vous ressourcer comme vous pouvez à travers tous ces conflits possibles. Je tiens aussi à dire que j'ai nommé beaucoup de types de conflits qui peuvent émerger, mais ça ne veut pas dire que vous allez tous les vivre. Ça peut être un seul, puis il peut être très, très minime, mais il y a cette énergie de conflit qui est présente et somme toute, certains d'entre nous ont probablement besoin d'entendre ces mots. Donc voilà, je vous remercie encore, la libellule, et prenez bien soin de vous, et à bientôt!